On est bon. Donc, je voulais revenir sur ces augmentations de pourcentage et ces diminutions de pourcentage d'un nombre qui peuvent être modélisées par des fonctions linéaires et pour ceci corriger l'exercice 1 de la fiche 9 sur lequel j'ai eu quelques questions. Alors, on voit qu'à la première ligne, on donne un exemple, une augmentation de 23%, ça revient à multiplier par 1,23. Alors, d'où sort ce 1,23 ? On a dit dans le cours qu'une augmentation de t%, alors t, ça peut être n'importe quel nombre, en fait, ça revient à multiplier par 1 plus t sur 100. Alors ici, si on réfléchit, augmentation de t%, ici dans le A, on a une augmentation de 23%. Autrement dit, ça veut dire que t égale à 23, donc on va multiplier par 1 plus 23 sur 100. Et là, ça revient à quoi faire ? 23 sur 100, ça fait 0,23. Eh bien, ça revient à multiplier par 1,23. Donc on retrouve notre 1,23. Et finalement, si on voulait aller même un peu plus loin, la fonction qui modélise une augmentation de t%, c'est la fonction qui à x associe 1,23x. Voilà, ça c'est entre parenthèses, c'est pas la peine de faire, mais voilà. Du coup, vous comprendrez qu'une augmentation de 7%, ici donc t égale à 7, donc une augmentation ici de 7%, on va avoir t égale à 7, et donc du coup on va multiplier par 1 plus 7 sur 100. Autrement dit, on va multiplier par 1,07. Donc là, multiplié par 1,07. Maintenant, une augmentation de 110%. Est-ce qu'on voit bien là si je fais plus bas ? Oui. Une augmentation de 110%. Eh bien, c'est faire quoi ? On va multiplier t vaut 110 par 1 plus 110 sur 100. Autrement dit, 110 sur 100, ça fait 1,1. Donc 1 plus 1,1, on va multiplier par 2,1.